Nous allons présentement inviter sur cette estrade Monsieur le recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa, en la personne du professeur ordinaire Faustin Alipananzanga, pour son mot de bienvenue. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir d'accueillir au sein de cette alma mater plusieurs personnalités qui ont accepté volontiers de rehausser de leur présence cette manifestation. Comme nous venions de l'entendre, de le suivre à partir du prédicateur du jour, il est vrai que là où les hommes s'assemblent, c'est qu'il y a un événement. Et un événement qui intéresse tout le monde. Et c'est pourquoi chacun de vous a pu sacrifier de son temps pour venir assister à cette cérémonie. Mais avant que j'entre dans mon mot du jour, j'aimerais d'abord souhaiter à tout le monde bienvenue au sein de notre institution. Et c'est Dieu qui a permis que vous puissiez être parmi nous, puisse vous bénir chacun et que les déplacements que vous avez pu réaliser pour arriver ici ne soient pas vains. En attendant la liste qui n'est même pas encore parvenue, j'aimerais d'abord procéder par l'accueil, ça sera évidemment en groupe, et pour aller plus rapidement, selon les invitations, nous avons pensé que Madame le Premier ministre soit là. S'il y a son invité ici présent, il peut se mettre debout. S'il n'est pas là, Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, où sont délégués. Merci beaucoup de votre présence. Excellences, Messieurs le ministre de la Recherche scientifique, innovation et technologie, où sont délégués. Je pense qu'il n'est pas là. Madame la directrice de l'enseignement supérieur et université privée, où sont délégués le secrétaire général de l'enseignement supérieur et universitaire. Je pense qu'ils ne sont pas encore là. Globalement, nous voulons demander à toutes les autorités, tant du Parlement, les deux chambres confondues, que leurs excellences soient de leurs délégués qui sont ici présents, s'ils peuvent se mettre debout pour qu'on puisse les accueillir. Donc on applaudit. Merci beaucoup de nous avoir donné. Merci. Nous allons au sein de l'armée, toutes les autorités, tous les commandants qui dirigent, que ce soit les FARDC, la police nationale, la sécurité, s'ils sont là présents, veuillez vous mettre debout pour que nous puissions vous accueillir. Merci beaucoup. Nous voulons aussi accueillir tous les agents de DGI, les collaborateurs du DG qui sont ici présents. Veuillez vous mettre debout pour que nous puissions vous accueillir.
Applaudissons très fort. Merci beaucoup de nous avoir honorés. Veuillez vous asseoir. Nous demandons aussi à tous ceux qui ont senti le plaisir de venir se joindre à nous, qu'ils soient camarades, amis, connaissances, qui sont dans la salle, veuillez vous mettre debout pour que nous puissions vous recevoir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bienvenue à l'ICI. Merci beaucoup. Nous demandons aussi à nos camarades étudiants qui sont présents s'ils peuvent se mettre debout pour que nous puissions aussi leur dire bonjour. Merci beaucoup. Ils sont représentés par leur bureau de la coordination. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Nous demandons à tous les agents de l'ICD, Pato, globalement, si vous êtes là, veuillez vous mettre debout. Merci beaucoup. Dans le même registre, nous voulons aussi demander à tous les scientifiques, tous les professeurs, d'abord de l'ICD, de se mettre debout, puisque nous voulons aussi les honorer. Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas passer outre la présence de nos collègues qui viennent d'autres institutions telles que l'UNIKID, l'UPN, et nous avons aussi, nous saluons ici parmi nous la présence de notre collègue, le recteur de l'Université islamique du Congo, ainsi que son collaborateur. Veuillez vous mettre tous debout pour que nous puissions vous recevoir. Merci beaucoup de nous avoir honorés. Je ne sais pas si j'ai oublié une couche, mais au moins globalement, nous avons au moins accueilli tout le monde. Et avant de passer un moment, nous allons accueillir le président du conseil d'administration de notre université, le révérend Moya, qui est présent parmi nous, avec tous les respects. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Alors, si nous avons accueilli tout le monde, si je tourne mes regards vers la gauche, je vois là toute une suite qui accompagne le récipiendaire. Je crois bien fort que ce sont les membres de sa famille. Avec tous les respects, veuillez vous mettre debout pour que nous puissions vous saluer. La famille, ce sont les collaborateurs, ok? Et nous allons terminer d'abord anticipativement par accueillir le récipiendaire du jour avec sa charmante épouse. Veuillez vous mettre debout s'il vous plaît. Et applaudissez fort. Merci beaucoup. Veuillez vous mettre. Leurs excellences qui sont présents ou leurs délégués, toutes les autorités administratives, politiques, tous ceux qui s'occupent de la sécurité de notre pays, distingués invités à vos titres et qualités, chers collègues recteurs, chers collègues professeurs, camarades étudiants, révérends, président du conseil d'administration,
Le comité de gestion est honoré de votre présence et vous dit merci. Nous sommes réunis dans ce temple pour célébrer un moment particulièrement marquant dans la vie d'une université. La remise d'un titre de docteur honoris causa à M. Mouakadi Mouamba Barnabé, directeur général de la Direction générale des impôts. Cette distinction honorifique revêt une valeur hautement singulière dans la mesure où elle est décernée à une personnalité dont l'engagement au service de la nation congolaise se révèle comme une évidence aux yeux de tout esprit averti. Étant donné que cet engagement au service de la nation constitue l'une des valeurs prônées par notre alma mater, nous ne pouvons nous empêcher d'y accorder notre curiosité scientifique en vue de découvrir davantage l'identité, les qualités, le secret, les performances dans la mobilisation des recettes de notre récipiendaire. Nous avons cité M. Mouakadi Mouamba Barnabé. C'est celui-là que l'opinion publique appelle affectueusement le magicien du fisc. À l'opposé de la tradition négative congolaise qui se complaît toujours à tirer les étoiles émergentes vers le bas, notre université, de par son caractère chrétien, a estimé logique de ne pas se taire devant une vérité aussi évidente comme celle-ci pour honorer aujourd'hui notre digne fils du pays, puisqu'il le mérite. En réalité, il n'est pas si aisé pour moi de porter la responsabilité historique de faire entrer dans le moule rigide d'un discours de circonstances, réglé et calibré pour célébrer les œuvres foisonnantes et révolutionnaires et la vie de cette icône d'une richesse et d'une densité rarement égalée. Toutefois, il n'est pas inopportun de saisir cette occasion pour vous présenter de manière sommaire sa vie et ses œuvres. Qui est Mouakadi Mouamba Barnabé? C'est un citoyen congolais de père et de mère qui a vu le jour pour la première fois le soleil à Kananga. C'était un certain 22 août 1963 dans l'ancienne province du Kasaï occidental, devenue aujourd'hui Kasaï central. Le destin lui a souri un jour en se rencontrant avec une femme vertueuse de nom de Chituka Kabouayi Monique, qui deviendra son unique épouse avec laquelle ils auront 5 enfants. Après ses études primaires et secondaires, Mouakadi Mouamba Barnabé embrassera la formation universitaire à l'Université pédagogique nationale au sein de la faculté de psychologie, où il sortira licencié en orientation scolaire et professionnelle avec la mention distinction en 2006. Convaincu de son sérieux et de son sens des responsabilités, l'Université pédagogique nationale va le retenir comme assistant, fonction qu'il assume jusqu'à nos jours. Dans le souci de s'adapter au rythme effréné des mondes en perpétuelle mutation, le récipiendaire du jour s'est investi dans plusieurs formations, à l'occurrence formation d'accueil à la Direction générale des impôts en 1974, formation en fiscalité polyvalente de
de 1998 à 2000, formation syndicale en technique de négociation en 1999, formation sur la réforme fiscale à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international pendant 9 mois, et formation en audit au Collège des hautes études stratégie et défense, avec mention grande distinction en 2020. Quant à son expérience professionnelle si riche, tout semble indiquer, selon les témoignages concordants et investigations sur le terrain, que notre récipiendaire n'est pas un parvenu dans le domaine des impôts. Il a successivement assumé les fonctions suivantes. De 1993 à 2000, il était chargé d'études à la direction des études. De 1998 à 2000, il était président de la délégation syndicale, toujours au sein de DGI. De 2000 à 2004, vérificateur polyvalent à la direction des contrôles fiscaux. De 2004 à 2016, vérificateur polyvalent à la direction des grandes entreprises. De 2016 à 2020, chef de bureau contrôle fiscal au Centre des impôts de Kinshasa. Et enfin, depuis juin 2020 à ce jour, il a été élevé au rang de directeur général à la direction générale des impôts. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'affirmer sans embâche que les performances caractérisant Wakati Mwamba Barnabé à la tête de la Direction générale des impôts n'est qu'une conséquence logique de sa passion pour les études et de son amour pour un travail bien fait dans les différents postes qu'il a eu à occuper au sein de cette institution de l'État pendant plus de 30 ans maintenant. Différents invités à vos titres et qualités. Son Dieu en qui il croit est en train de l'élever progressivement dans sa souveraineté. Et ce n'est pas encore la fin. Nous espérons qu'il va encore l'élever plus que ça. Avant de clore mes mots, chers lauréats, je m'en voudrais de vous féliciter pour le titre de docteur honoris causa que notre alma mater va devoir vous décerner bientôt. Il s'agit d'une prestigieuse distinction que notre alma mater vous octroie en raison des services rendus à la nation depuis plus de 30 ans. Tout en étant un motif de joie et de satisfaction, ce titre honorifique constitue en soi votre entrée dans le monde des disciplines et des normes, dans le monde de l'exigence et des sacrifices pour la nation, dans le monde d'excellence et des paradigmes. Car désormais, les yeux de toute la nation et de tout le monde vous regarderont et vous n'avez plus droit à l'erreur, tant dans votre vie privée que professionnelle. Que le Dieu qui vous a inspiré jusqu'à présent, qu'il daigne vous accompagner et vous guider pour le reste de vos responsabilités. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Université chrétienne de Kinshasa, que vive notre récipiendaire, Wakati Mwamba Barnabé. Je pense que j'ai bien prononcé ça. J'ai vu et j'ai vu.
Après ce discours de bienvenue, compris avec la présentation du récipiendaire, nous voulons intervertir un peu le programme. Nous allons permettre, au lieu de la présentation de l'ouverture du dossier, tel que nous l'avons dit, nous allons commencer d'abord par la présentation de l'argumentaire et l'ouverture du dossier viendra tout juste après. Nous allons inviter le doyen de la faculté de l'économie qui procédera à la présentation de l'argumentaire. Ensuite, le secrétaire général académique de l'Université chrétienne de Kinshasa pourra revenir pour assurer l'ouverture du dossier. Merci beaucoup pour votre attention. Révérend président du conseil d'administration du SEKIN, monsieur le recteur de l'USEKIN, monsieur le membre du comité de gestion de l'USEKIN, mesdames et messieurs les recteurs, directeurs généraux de l'établissement d'enseignement supérieur universitaire, chers collègues professeurs, distingués invités, madame la ministre de l'enseignement supérieur universitaire ici représentée, chers étudiants, tout protocole observé. Depuis notre présence à la tête de la faculté d'administration des affaires, sciences économiques et développement de l'Université chrétienne de Kinshasa, nous avons mis en place un comité scientifique permanent qui suit au quotidien les évolutions des recherches des étudiants, les assistants, chefs de travaux, ainsi que les professeurs. En effet, les études comparatives de certains travaux de recherche portant sur les mobilisations des recettes fiscales à la Direction générale des impôts ont révélé d'énormes avancées très significatives inédites. En exploitant les résultats des différents chercheurs susvisés, il s'ensuit que les études s'étendant sur la période allant de 2010 à ce jour montrent une plus-value de plus ou moins de 100% des assignations fiscales de la Direction générale des impôts à partir du second semestre de l'année 2020. Fondamentalement, nous nous sommes attardés à connaître les déterminants de cette démarcation à partir du second semestre 2020. D'emblée, nous avions interrogé différentes théories économiques pour mieux discuter des résultats de ces recherches dans notre faculté. Ainsi, de manière concordante, les opinions suivantes ont été dégagées par le comité scientifique de la faculté des sciences économiques de l'USEKIN sur la gestion de M. Barnabé Mokadi Mwamba à la Direction générale des impôts, soit du second semestre 2022 à ce jour. Primo, le management des qualités. C'est une approche systématique que le DG Barnabé Mokadi Mwamba a mise à profit pour améliorer en continu les processus, les produits et les services des impôts et satisfaire positivement aux assignations budgétaires. Secondo, la bonne gouvernance. Sous la direction de M. Barnabé Mokadi Mwamba, la Direction générale des impôts a connu une augmentation spectaculaire des recettes fiscales. Cette performance remarquable témoigne de ses compétences stratégiques et de sa capacité à mobiliser efficacement les ressources financières. Il s'est de noter que la bonne gouvernance dans les régimes financières est essentielle pour assurer la transparence, l'efficacité et la responsabilité dans la gestion des finances publiques. Les initiatives mises en place par M. Barnabé Mokadi Mwamba, directeur général des impôts, ont eu un impact significatif car grâce à ces efforts, cette régie financière contribue à près de 35% au budget national de la RDC. Tertio,
le leadership. Le directeur général des impôts, M. Barnabé Mwanga Dimamba, a introduit des pratiques innovantes qui ont transformé l'approche de la gestion financière. Son leadership visionnaire a non seulement amélioré l'efficacité opérationnelle, mais a également inspiré l'ensemble de l'équipe de cette énergie financière à atteindre des niveaux de performance inégalés. Monsieur le recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa, corrélativement à la décision du Conseil de la faculté d'administration des affaires, sciences économiques et de développement du 17 juillet 2024, nous avons l'honneur de soumettre à votre appréciation la candidature de M. Barnabé Mwanga Dimamba, directeur général des impôts de la République du Congo, pour l'attribution du titre de docteur honoris causa. Cette distinction vise à reconnaître les contributions exceptionnelles d'Israël dans les domaines des finances publiques, particulièrement au sein de cette régie financière. En attribuant le titre de docteur honoris causa à M. Barnabé Mwanga Dimamba, nous reconnaissons non seulement ces réalisations exceptionnelles, mais nous encourageons également l'excellence et l'innovation dans les domaines de la gestion financière. Nous vous prions de bien vouloir considérer favorablement cette proposition. Très respectueusement, professeur Louis Mafone Jean-Pascal, PhD, doyen de la faculté d'administration des affaires, sciences économiques et développement de l'UCD. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons inviter le secrétaire général académique de l'Université chrétienne de Kinshasa, en la personne du professeur Lopo Setso Ladi, à bien vouloir procéder à l'ouverture du dossier. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les ministres, révérends présidents du Conseil d'administration de l'Université chrétienne de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion des universités et instituts supérieurs, Mesdames et Messieurs les membres des corps académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers, camarades étudiantes, camarades étudiants, distingués invités, tout protocole confondu, Mesdames et Messieurs. La cérémonie de ce jour n'est pas une invention de l'Université chrétienne de Kinshasa, mais le fruit d'une tradition universitaire centenaire. Créé en 1918, le titre de docteur honoris causa est l'une des plus prestigieuses distinctions décernées par les universités françaises pour honorer des personnalités de nationalités étrangères en raison des services éminents rendus aux sciences, aux lettres ou aux arts à la France ou à l'université. Depuis l'illustre, cette tradition a été adoptée par les autres universités du monde qui décernent ces diplômes non seulement aux personnalités de nationalités étrangères, mais également aux natifs de leurs pays respectifs. Pour les universités qui ont l'habitude de l'octroyer, le titre de docteur honoris causa peut être décerné par promotion d'une ou de plusieurs personnes, dont chaque année académique constitue une promotion qui peut se passer en une ou en plusieurs sessions. En ce qui concerne l'Université chrétienne de Kinshasa, nous sommes à notre deuxième édition, donc à notre deuxième promotion de décernement de ces titres. La première promotion s'est passée en une session unique qui s'est déroulée le 27 octobre 2023 et a connu la participation de deux candidats, à savoir le docteur Gösta Stenström, médecin missionnaire de nationalité suédoise, et le révérend pasteur Jacques Barilele Ndimissina Kapita, natif de la République démocratique du Congo. Les deux ont été admis au titre de docteur honoris causa à titre posthume. Lors de cette deuxième session, notre université est honorée
a été honoré, je voulais conjuguer ça au passé, de recevoir la candidature de M. Barnabé Mwakali Mwamba, directeur des impôts de la République démocratique du Congo et pasteur de son État, ainsi que celle de M. Fidel Lumeya, expert en gestion des conflits, membre de l'STC 4e, communauté des églises de frères ménonites au Congo, résidant aux États-Unis d'Amérique. La procédure qui a conduit à la recevabilité et à l'examen des dossiers des candidats, d'une part, ainsi qu'à la délibération et à la décision finale du jury, d'autre part, se résume en 5 points ci-dessous. 1. La recevabilité de la demande. La requête de la candidature de M. Barnabé Mwakali Mwamba au titre de docteur honoris causa a été formulée par le professeur Jean-Pascal Wilou Mafoueni, doyen de la faculté d'administration des affaires, sciences économiques et développement de l'Université chrétienne de Kinshasa, conformément à la décision numéro 001 du Conseil des facultés du 17 juillet 2024. Tandis que celle de la candidature de M. Fidel Lumeya a été présentée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le secrétaire général et représentant légal de l'SCC 4e, communauté des églises de frères ménonites au Congo, une des communautés fondatrices de l'Université chrétienne de Kinshasa, à travers sa correspondance numéro CFC par BC.BSGLRL par KMA par 28 par 2024 du 21 février 2024. Ainsi présenté, les 2 dossiers de candidature ont été envoyés au jury constitué à cet effet en vue d'être confrontés aux critères préalablement fixés par M. le recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa quant à leur recevabilité. 2. De la composition et de la nomination des membres du jury. Après réception des dossiers de candidature, M. le recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa, les professeurs ordinaires, Faustin Alipana Zanga Ataningam, a, conformément à la décision rectorale numéro 009 par ICT, par FAA, par CSB, par 072, par 8, par 2024, du 5 août 2024, nommé un jury devant examiner les dossiers des candidats précités. Le jury est composé de la manière suivante. Président, le professeur ordinaire, Faustin Alibanazaka Atanigamou, recteur. Secrétaire, professeur Foul, Ladilongo Senzo, secrétaire général académique, votre serviteur. Membre effectif, le professeur ordinaire, Joseph Kwame Kafunda, doyen de la faculté de droit. Le professeur associé Adolphe Omwessa Kalunga, secrétaire général à la recherche. Professeur associé Jean-Pascal Oiro Mafoueni, doyen de la faculté d'administration des affaires, sciences économiques et développement. Professeur Fole Libunda, coordinateur de la cellule interne d'assurance qualité de l'Université chrétienne de Kinshasa. Membre suppléant. Professeur Foul, Foutinwemba, enseignant à la faculté de théologie. 3. De l'examen des dossiers des candidats. Ainsi constitué, le jury s'est réuni 2 fois en vue d'examiner les dossiers des 2 candidats. À l'issue des séances de travail et grâce aux éléments de synthèse contenus dans les dossiers de chaque candidat, le jury s'est prononcé objectivement en ces termes. La candidature de M. Barnabé Mwakali Mwamba a été retenue, tandis que celle de M. Fidel Lumeya a été recalée pour insuffisance des éléments. 4. De la convocation du jury de délibération. Vu la synthèse biographique et les œuvres du candidat Barnabé Mwakali Mwamba, telles que développées par M. le recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa, ainsi que dans l'argumentaire présenté par le doyen
de la faculté d'administration des affaires, sciences économiques et développement, le professeur Jean-Pascal Louis Mafouéné, considérant la portée scientifique, sociale et professionnelle, ainsi que les multiples réalisations du récipiendaire, quant à son rapport à la maximisation des recettes dues au budget de la République démocratique du Togo. Le jury déclare les candidats Barnabé Wakali Mwamba éligibles au titre de docteur honoris causa de l'Université chrétienne de Kinshasa pour la promotion 2021. Par voie de conséquence, en ma qualité de secrétaire du jury, j'invite très respectueusement Monsieur le recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa, le professeur Faustin Alibanasanga Atanigamou, à bien vouloir convoquer le jury pour la délibération. Monsieur le recteur. Au regard de ce qui précède, nous, recteurs de l'Université chrétienne de Kinshasa, Faustin Alibanasanga Atanigamou, professeur ordinaire, invite tous les membres du jury à pouvoir nous retirer pour délibération. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais attirer l'attention de l'Auguste Assemblée du caractère solennel de cet événement. C'est une cérémonie académique et cela requiert l'accomplissement d'un certain nombre de formalités. Pendant ces temps, pendant ce moment de trêve, alors que le jury se retire pour la délibération, nous voulons inviter Dani et Nina à bien procéder à Vous aurez compris que j'avais annoncé 5 points, mais nous étions arrivés au 4e point et nous avons suspendu. Donc maintenant nous revenons au 5e point de la délibération et de la proclamation des résultats. Procès verbal de délibération. Nous, président, secrétaire et membres du jury, chargés par M. le recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa, de procéder à l'examen du dossier du candidat Barnabé Wakali Mwamba. Chers amis au fond, ici nous sommes dans une séance académique. Nous ne sommes pas dans une séance politique ici. Voilà, merci de respecter ça. Donc, en vue de décernement du titre de docteur honoris causa, après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Le candidat Barnabé Wakali Mwamba est admis au titre de docteur honoris causa de l'Université chrétienne de Kinshasa pour la promotion 2024. Tous les critères de délibération préalablement fixés par l'Université chrétienne de Kinshasa relatifs au décernement du titre de docteur honoris causa étant rigoureusement respectés, j'invite respectueusement Monsieur le recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa à bien vouloir conférer le titre de docteur honoris causa au candidat précité. Ainsi, fait à Kinshasa, le 23 août 2024, le secrétaire du jury, professeur Foul, docteur Lopose Zoladi, PhD, secrétaire général académique.
travaille correctement et la réjouissance va suivre, s'il vous plaît, de la discipline. Nous, professeur Faustin Ali Banazanga Ataningamou, recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa, vit le procès verbal du jury chargé de procéder à l'examen du dossier du candidat Barnabé Mouakadi Mouamba en vue du décernement du titre de docteur honoris causa, attendu que toutes les prescriptions de l'instruction académique numéro 013 bar 1006 bar CAB1000 bar FML bar KOB bar 2011 du 26 août 2011, point 7 relative à l'attribution des prix scientifiques, du doctorat honoris causa et autres distinctions conférant au candidat précité le titre de docteur honoris causa. Ce candidat a la jouissance de tous les droits attachés au titre honorifique obtenu conformément à l'instruction précitée. Fait à Kinshasa le 23 août 2024, Faustin Ali Banazanga Ataningamou, professeur ordinaire. Nos vives félicitations. Par conséquent, j'invite les membres du jury ainsi que les professeurs que nous puissions descendre pour que nous puissions donner des insignes de ces titres honorifiques. Je vous en prie. Vous dégagez, s'il vous plaît, allez de l'autre côté. Que l'université vient de décerner.
vous rappelle toujours votre sens de responsabilité, surtout des responsabilités à venir. Et que Dieu vous accompagne. Merci. Maintenant, nous allons procéder à une séance photo. D'abord avec le membre du comité de gestion, accompagné du lauréat, ainsi que le membre du jury et des autres professeurs de l'Université chrétienne de Kinshasa. Merci beaucoup. Maintenant, seulement les lauréats avec le membre du comité de gestion. Les lauréats avec, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est une séance académique, s'il vous plaît. Veuillez respecter le protocole, s'il vous plaît. Une séance de photos avec le membre du comité de gestion ainsi que le bureau du conseil d'administration. Il sera suivi d'une séance de photos ensemble avec le membre du jury, les lauréats, les membres du comité de gestion, ceux du bureau du conseil d'administration ainsi que ceux du jury, le membre du jury. Maintenant, avec tous les professeurs, vous pouvez rejoindre. Le professeur, oui. D'abord avec le professeur, tous les professeurs de l'UNIKI, de l'UNISEKI, ainsi que les professeurs invités, tous les professeurs peuvent se joindre à eux. Maintenant, nous allons inviter Madame son épouse. Sont présents, ils peuvent également se joindre aux parents, les enfants biologiques, les enfants s'ils sont présents, ils peuvent se joindre à eux, les enfants, le membre de la famille, s'ils sont là, ils peuvent se joindre à eux. Les collaborateurs du lauréat, les collaborateurs proches. Les collaborateurs proches, ils peuvent également prendre une photo avec les lauréats. Les collaborateurs proches, s'il vous plaît, pas tout le monde, proches. Les collaborateurs directs, immédiats. S'il vous plaît, pas tous les personnels de la Direction générale des impôts, mais nous invitons les collaborateurs directs. Merci beaucoup, merci. Et pour clôturer cette séance de photos, nous allons rapidement inviter les amis de Barnabé Mwagadi pour leur cadeau surprise. S'il vous plaît, pas de bruit. Nous sommes toujours pendant la cérémonie académique. Venez vite déposer votre cadeau. Les amis de Barnabé Mwagadi pour la remise des cadeaux. S'il vous plaît. Les félicitations vont intervenir après la séance. S'il vous plaît. Protocole, aidez-nous vraiment. Les amis de Barnabé Mwagadi, faites vite. Veuillez remettre votre cadeau. Les amis de Barnabé Mwagadi,
pour la remise du cadeau, nous sollicitons votre promptitude, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la remise du cadeau. Merci, les amis des Barnabé Wakadi, Asbel. Merci beaucoup. S'il vous plaît, la photo d'ensemble, vous la prendrez après. S'il vous plaît, c'était juste pour la remise du cadeau. S'il vous plaît, nous devons poursuivre avec la cérémonie. S'il vous plaît. Les honorables députés, sénateurs, les représentants des ministres, ils peuvent également prendre une photo avec le lauréat, les députés et sénateurs, députés nationaux, provinciaux et sénateurs, ils peuvent également prendre une photo de souvenir avec le lauréat, ainsi que les représentants, le ministre, oui, les représentants du ministre, une photo de famille. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est avec cette pause photo que nous allons clôturer momentanément avec la séance photo et vous allez la reprendre après la cérémonie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons demander à Madame son épouse de regagner sa place, mais nous allons retenir un tout petit peu le lauréat du jour et nous allons l'inviter à monter sur cette estrade pour prononcer son mot. Sous vos applaudissements, nous invitons le lauréat pour son mot et circonstances. Merci beaucoup. Veuillez quand même l'encourager jusqu'à ce qu'il sera ici. S'il vous plaît, veuillez l'encourager par vos applaudissements. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs le recteur, Mesdames et Messieurs les membres du corps académique, Mesdames et Messieurs agents et cadres de la Direction générale des impôts, distingués invités à vos titres et qualités. Je voudrais de prime abord rendre grâce à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, pour avoir permis la tenue de cette cérémonie. Je voudrais à présent exprimer de manière solennelle ma profonde et sincère gratitude ainsi que celle du personnel de la Direction générale des impôts au corps académique de l'Université chrétienne de Kinshasa pour l'honneur qu'il a fait à ma modeste personne en me décernant le diplôme de docteur honoris causa pour l'édition 2024. Au-delà de ma personne, cet honneur s'adresse avant tout à Dieu. Ensuite, à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
président de la République, chef de l'État qui, dans le cadre de sa vision axée sur la reconstruction et l'émergence de notre pays, m'avait confié la charge de conduire la direction générale des impôts. J'ai saisi cette opportunité que m'offre cette cérémonie pour nous renouveler notre détermination à ne ménager aucun effort afin de doter l'exécutif national dirigé par son Excellence Judith Soumina Toulouka, Premier ministre, chef du gouvernement, des moyens susceptibles de l'aider à mettre en œuvre le programme d'action qui découle de la vision du chef de l'État. C'est en effet, compte tenu de la confiance placée au personnel de la Direction générale des impôts, que toutes les dispositions nécessaires sont prises au début de chaque année, bien au début de chaque exercice fiscal, pour atteindre, voire dépasser les assignations fixées par le gouvernement. Évidemment, dans la réalisation de cette exaltante mission, nous cessons de mettre Dieu Tout-Puissant au centre de toute action. Je suis un chrétien. Christ nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comme l'indique la devise de l'Université chrétienne de Kinshasa, nous sommes convaincus qu'un responsable de quelque secteur d'activité que ce soit, désireux d'atteindre des objectifs escomptés, ne peut se limiter à ses seules connaissances scientifiques. Il faut encore et surtout qu'il soit animé d'une foi inébranlable en l'être suprême, sans qui rien de substantiel ne peut être fait en vue du progrès de la nation. Le diplôme de Dr Honoris Causa que l'Université chrétienne de Kinshasa me décerne aujourd'hui traduit ainsi la reconnaissance des résultats enregistrés depuis notre arrivée à la tête de la Direction générale des impôts. Il est vrai, quand on a été nommé, un mois après, nous avons dédié la Direction générale des impôts à Dieu. Et je peux vous l'assurer aujourd'hui, retenez très bien que ces services, au jour d'aujourd'hui, c'est Dieu qui les dirige. Au nom du personnel de la Direction générale des impôts, je voudrais vous assurer de notre volonté de continuer à nous mobiliser davantage en dépit des aléas de la conjoncture socio-économique du moment, afin d'apporter notre contribution aux efforts visant la reconstruction de notre pays et la réalisation du bien-être du peuple congolais.